Odyssey and Blaze, c'est sur la Grèce antique. Le jeu n'est pas encore sorti, il n'y a que la version démo. Le jeu il est encore en train d'être fait, donc le jeu est encore en pleine réalisation. Donc je pensais que ça pourrait être pas mal d'essayer la démo. Les gens on sait pas qui c'est, mais c'est pas grave. Plongé dans un visual novel au cœur des légendes mythologiques. Je sais pas qui c'est lui, mais il m'inspire rien de beau. C'est peut-être Poséidon, je sais pas. Et non, non, non. En fait, dans la rue, je lui demande même pas mon chemin, c'est pour vous dire. Elle implore son fils Zeus. Ah, mais je suis vraiment teubé en fait. Donc lui, c'est Zeus. Non, mais en fait, je suis vraiment teubé. Zeus, c'est lui. Ah, je sais pas, c'est des chats, le choix que ça faisait marin. À genoux, elle implore son fils Zeus de lui venir en aide. Choisissez l'avatar de votre choix et embarquez dans une véritable odyssée regorgeant de légendes et de mystères. Unissez-vous avec les dieux et sentez triomphant des épreuves célestes de l'Olympe. Alors, de toute façon, nous, en tant qu'héroïnes, ou héros d'ailleurs, on nous dit ouais, faut que tu règles le tout. Bah, alors vous êtes bien mignons, hein. Faut qu'on règle le tout, faut qu'on règle le tout. Si on ne nous donne pas les moyens. Alors. Ah, on peut choisir entre un gars et une fille. Ah, mais c'est trop bien. Julio and June. Hijo de la Luna. Julio et June. Jeune homme plein d'entrain, il est apprécié par les habitants du village d'Ithaque. Il travaille au champ de récolte, mais supporte mal ses obligations avec le temps et est devenu spécialiste pour tromper les gardes et réussir à piquer un petit somme. Ah bah bien! Donc ta fille qui est un peu posée dans les bouquins et tout, et t'as le mec qui se trouve facilement dans la merde mais qui s'en ressort aussi facilement, donc euh, hmm. Ah non, il va falloir que je choisisse, je suppose. Euh, je pense que je vais prendre Rulio, ça risque d'être marrant s'il dit des conneries pour s'en sortir. Elle essayerait de rationaliser la situation et lui, bah, je pense qu'il essaierait de faire une blague. C'est Toto qui est en avion. Protagoniste. Alors, Télémaque. Son prénom c'est Télémaque. On commence très mal, les enfants, hein. Tu peux faire un dépôt de plainte contre tes parents, tu le sais, ça. Lieu de naissance Midgard. Ah, alors, spécialiste de Marvel, Midgard, c'est la Terre. Semi-divinité, âge, fin de croissance à 24 ans. Eh salut, comment tu t'appelles? Bah je m'appelle Télémac et toi? Ah bah t'as l'air super cool et tout, t'as quel âge? J'ai fin de croissance à 24 ans. Ok, salut. Fils d'Ulysse, oh, c'est pas n'importe qui, hein. Le célèbre gagnant des précédents Jeux Olympiques de Zeus est devenu une semi-divinité par héritage suite à la victoire de son père. Généreux, il aide tous les jours les habitants d'Ithaque dans leurs tâches quotidiennes, bien qu'on l'estime autant que son père, il se formalise à chaque compliment qu'il compare à lui. En effet, il lui tiendra toujours une rigueur de l'avoir abandonné il y a maintenant une cinquantaine d'années. Ah! Ouh, je comprends mieux le fin de croissance à 24 ans. Sinon, t'as quel âge? Oh, tu vas pas savoir, je suis trop vieux. On va tous les faire, hein. Reynald. Ren- Une naissance inconnue, bien, sang humain. Ah bah, Reynald va falloir aller chez le barbier, hein. 41 ans! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? 1,84 m. Il est le disciple du seigneur Yggdrasil, le dieu des racines ainsi que le tuteur de l'avatar. Ah, c'est notre tuteur. Tuteur pourquoi? Il s'est installé au village d'Ithaque afin d'entraîner son élève aux armes. Et au lieu de parler, il faudrait vraiment que je lise et que je ferme ma gueule, non? Il prend son rôle très au sérieux et outre le combat, il tente d'enseigner une véritable philosophie de vie, des principes bien définis, afin d'élever son apprenti vers de grandes ambitions. Nul ne connaît son passé avant de rejoindre les rangs de son seigneur. Il reste d'ailleurs très secret sur cette partie de sa vie. Je commence à me dire, bah dis donc, pour draguer, 41 ans, un peu vieux, enfin, bon, l'autre il a 50 ans passés, donc bon, après tout ce que je dis, celle-ci. Donc, naissance Midgard, humain, 19 ans, 1,63 m. Oh, je suis plus grande! Fille de Gégan, oula,
et de Monia. Kelsey est issue d'une famille nombreuse. C'est une jeune femme pleine de vie qui ne lésine pas devant les tâches quotidiennes à accomplir. Elle est très admirative des héros des précédents Jeux Olympiques de Zeus. Mais on va participer aux Jeux Olympiques de Zeus ou pas? Parce que quand c'est mis en gras et en couleur, on va se prendre dans la gueule, ça, les enfants, vous êtes au courant. Moi, je vous ai déjà dit, dans le premier épisode des Diabolic Clover, je ne suis pas une sportive. Moi, je vais mourir devant la porte d'entrée, encore une fois. Devant la porte d'entrée de l'arène. On est foutus. Notamment Ulysse le considère comme un véritable modèle. Ah, sa famille possède un peu de moyens, qu'elle se creuse chaque jour les ménages afin de trouver une solution qui augmenterait sa qualité de vie, même si elle doit pour cela tenir tête aux disciples terniques du Seigneur Esus. Eh non, mais c'est qui ce connard là? Parce que déjà, si ses disciples sont tyranniques, je veux pas savoir comment il est le Seigneur Esus. Hein. Lui, on l'a vu. Ah, j'ai pas vu la taille à lui. Ah. Hmm. Bah, dis donc, pour un demi-dieu, t'es pas très grand, hein. La connasse. Alors, encore un âge stoppé à Midgard, semi-divinité. Pénélope et sa femme d'Ulysse. Oui, voilà, femme d'Ulysse et mère de Télémaque. Elle recherche désespérément la trace de son mari qui a disparu après sa victoire au présent Jeux Olympiques de Zeus. Ah, mais il a encore disparu, lui. Alors, il disparaît pendant je sais pas combien d'années en bateau, là, il disparaît. Non, mais change de mec, hein, il y a un moment. Stoppé à 34 ans. Sont décrites comme aussi belles qu'une déesse, ce n'est pas le nombre de prétendants qui manque, attendant impatiemment qu'elle daigne vouloir reprendre un nouvel époux. Ingénieuse, elle a réussi à les éviter depuis des années, jusqu'à ce qu'une divinité s'intige d'elle. Ok. Ajax. Noir a récurré. Ce n'est plus possible. Ajax, expert salle de bain. Alors, déjà, je trouvais badass, c'est ténébreux et tout ce que tu veux, et là, je vois Ajax. Voilà, c'est fini. Là, t'as aucune crédibilité. 24 ans. Fils du chef du village d'Ithaque. Fils du chef du village, d'accord. Ajax est un jeune homme laconique qui ne remet jamais en question les ordres qu'on lui impose. Depuis son plus jeune âge, ses parents l'ont inscrit à diverses compétitions athlétiques et qu'il a su remporter aisément. À cause de ses qualités, les habitants du village le qualifient comme quelqu'un de suffisant. Ainsi, il est rare de le voir en compagnie et reste la plupart du temps seul, ce qui est rare de le déranger outre mesure. Outre mesure. Oui, non, mais ça c'est normal. Attendez, il est ténébreux, il a pas l'air d'être sociable, il a les yeux dorés, il a des tablettes de chocolat. Non mais ouais, ça se voit que lui, c'est un solitaire. Bachou, Bacchus, Bacchus. Divinité! Ah, carrément. Inconnu. Dieu de la vigne. De la vigne. Ah, ça, les petits coups à la maison, là, un petit saucisson, là, ça doit y aller, hein. Au commencement, il n'y avait rien. Nirvana, la déesse du néant, errait seule en compagnie de son extrême solitude. C'est très triste. Dans sa détresse, elle laissa tomber 3 gouttes de larmes. De ces gouttes naquirent Chronos, le dieu du temps, Freya, la déesse de l'amour, et Frey, le dieu de la vie. Afin d'apaiser la douleur de la déesse, ses 3 enfants voulurent lui créer un foyer où elle ne serait plus jamais esselée. C'est avec leur pouvoir qu'ils mirent au monde une centaine d'autres divinités. C'est de l'inceste quoi, c'est dégueulasse. En chœur, ils créèrent la galaxie, les planètes et l'Éden. Au 6e jour, le labeur prit fin. En fait, c'est un remake de la Bible. Les divinités festoyaient, chantaient et se mariaient entre elles, dans cette vie qui leur était infinie. Mais des siècles plus tard, certains dieux, devenus las de la tranquillité de l'Éden, cherchèrent un nouveau terrain de jeu. Mais où vas-tu? Ouais, je me casse! Ils décidèrent de se rendre sur la terre des mortels. Les ignominies présentes dans leurs âmes semèrent le chaos dans le cœur des hommes. En fait, c'est à cause des dieux qu'on est dans la merde comme ça aujourd'hui. Les divins les manipulaient avec leur charme et leurs stratagèmes. Et les mortels commencèrent à se battre en opposant le culte d'une divinité à une autre. Comme ça commence les religions, hein. Les guerres de religion.
de ces conflits naquirent des armées et tous entrèrent en guerre contre leurs semblables. Le dieu Chronos constata l'ampleur des dégâts et entra dans une folle rage. Il décida de sanctionner toutes les divinités jugées responsables et de les bannir sur cette terre qu'ils avaient tant bafouée. Durant leur chute, les exilés reçurent des instructions murmurées par le dieu du temps. Non, il déconne zéro, Chronos. Hein. Toutes les divinités qui caressent ce doux espoir de reprendre leur place sur Eden devront racheter leurs péchés. Ils devront trouver la rédemption en la prenant aux côtés des hommes, ce qui signifie le labeur, la dignité et la vie en société. Mais l'initiative du dieu Chronos pour raisonner ces semblables fut un échec. Ah merde. Le rapport de force entre les deux peuples ne pouvait permettre une coexistence égalitaire. Les hommes qui les avaient autrefois tant vénérés se mirent à servir les dieux comme des rois et devinrent leurs subordonnés. Les guerres théologiques se renforcèrent et le monde des humains fut au bord de la désolation. La déesse Nirvana, affligée par cette tournure, supplia à genoux son fils Zeus, dieu de la foudre, de raisonner ses frères exilés, dans le but de faire cesser les éclats et le sang. Le seigneur Zeus organisa les Jeux Olympiques. Ah bah ils sont reportés cette année, donc compliqué hein. Un concours où s'affronteront les différentes divinités dans des épreuves pacifiques aux victoires justes et méritées. Il impose cependant une règle immuable. L'humanité et les dieux devront s'unir dans cette compétition. D'accord, ça se termine comme ça, ok. On dort, bah, de ce que je comprends, on aime bien dormir, donc... Je vois que dans Nauséabond, de Henri ne te dérange même plus pour piquer du nez, Julio. Mais bon, on dort en même temps. Écoute, Julio, regarde comment tu as acheté tes outils, tu viens les ramasser, retourner nous donner un coup de main. Ah merde, on est vraiment connards.